Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être la définition de mon budget de décembre 2024. Ça y est les amis, on est enfin en décembre. La fin de l'année arrive vraiment très vite. Noël arrive vraiment très vite. Je suis surexcitée, vraiment je suis surexcitée parce que qui dit décembre dit aussi toutes les vidéos bilan, voir tout ce que j'ai réussi à faire pendant une année, tout ce que j'ai pas réussi à faire, enfin là je sais pas, genre le mois de décembre je trouve ça hyper stimulant. Janvier on va redéfinir de nouveaux objectifs, mais avant de se mettre des nouveaux objectifs, faut déjà voir ce qu'on a réussi à faire. Et ouais, j'adore, vraiment j'adore le mois de décembre, c'est hyper festif, c'est hyper remotivant, enfin j'adore ce mois. Enfin bref, vous allez voir qu'au niveau de mon budget du coup il n'y a rien qui va être radicalement changé, même s'il y a certains points où j'ai dû faire des petits ajustements, notamment au niveau de ma jument et au fait qu'elle soit dans de nouvelles écuries. Et aussi, je suis désolée de vous l'annoncer pour ceux qui adorent les enveloppes en physique, mais j'ai décidé sur ce mois de décembre de passer 100% sur des enveloppes virtuelles. Vraiment au niveau de la gestion, je trouve ça beaucoup plus simple et du coup voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle, donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah écoutez, c'est tout de suite parti pour faire mon budget. Bon du coup je suis désolée pour les amoureux de mon petit classeur, mais voilà, il est rangé. Comme je vous ai dit, ce mois-ci, on va faire tout au niveau des enveloppes virtuelles. Vous voyez, j'ai continué, j'ai essayé de lutter pour ne pas passer en 100% enveloppe virtuelle. Et là, sur cette fin d'année, je me rends compte que non, c'est vraiment le plus simple pour moi, notamment avec les enveloppes rémunérées, etc. Enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, je n'ai plus mon petit classeur violet avec moi malheureusement. Du coup, au niveau du budget du mois de décembre 2024, au niveau de mon salaire plus YouTube, je suis très contente, c'est grâce à vous notamment, mais j'ai fait un très bon mois de novembre au niveau de mes vues sur mes vidéos YouTube. Du coup, j'ai un petit peu plus que d'habitude et je suis à 2650 €. Et au niveau du loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif, 352,5. Bah ça, vous l'avez vu du coup si vous avez vu ma vidéo bilan de novembre, mais ça y est, il y a eu la revalorisation annuelle des loyers et du coup, on touche officiellement un petit peu plus tous les mois grâce à l'appartement qu'on a en investissement locatif. Au niveau de l'immobilier, toujours le crédit à 436,5. Ça me fait donc un reste à 2566. Et si je vous ai pas commenté, mais ça y est, ce mois-ci, on dépasse les 3000 € de revenus. Bon, dedans, il y a aussi YouTube et il y a aussi l'appartement que j'ai en investissement locatif. Mais si ça pouvait devenir une habitude d'avoir des mois à plus de 3000 €, ça m'irait encore mieux. Au niveau des charges fixes, là franchement rien de changé, je suis plutôt très contente, ça fait plusieurs mois que mes charges fixes restent vraiment fixes. Au niveau de la pension de Rubé, du coup je prévois 290 €, comme je vous ai dit, je ne reçois toujours pas de facture à date, du coup on va voir, je vais prévoir une petite enveloppe de côté pour pouvoir pallier si jamais ils me mettent des frais un petit peu du jour au lendemain. Au niveau du loyer de l'appartement qu'on a avec Quentin, 387,5, il est divisé en deux. Téléphone plus box internet, 40 €. Ça, c'est parce que j'avais changé de téléphone portable. Je vais quand même essayer de voir chez les autres opérateurs ce qui peut se faire, notamment au niveau de la box internet, parce qu'il me semble qu'on arrive à la date anniversaire et que ça va potentiellement augmenter. Au niveau de Netflix, 13,50 €. Électricité, 33 €. Assurance, donc dedans il y a assurance voiture et assurance de l'appartement qu'on a en investissement locatif, 60 €. Canva, 12 €. Gestionnaire plus garantie des loyers impayés pour l'appartement en investissement locatif, 25 €. Et frais bancaires à 3 €. Ce mois-ci encore, on a pris la décision de ne pas mettre d'argent dans la taxe foncière et on commencera tout simplement au mois de janvier. Oui, il faudra mettre plus du coup tout au long de l'année. Mais là, écoutez, c'est la fin d'année, on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter. Voilà, c'est comme ça, on a décidé, non, taxe foncière, pas sur le mois de décembre. Ça me fait donc un total de charges fixes à 864 € et un reste à 1702 €. Au niveau des charges variables, alors, qui dit Noël, dit fête de fin d'année, dit qu'on va manger un petit peu mieux, entre guillemets, des produits qui coûtent un petit peu plus cher, parce que d'ailleurs, oui, c'est pas forcément mieux, des produits qui coûtent pas cher peuvent être très bien pour la santé, mais voilà, on sait que le budget alimentation va être un petit peu augmenté, donc on a prévu 250 € par personne. Cet argent-là, on le met sur un compte commun, à voir si on va encore plus loin et si on utilise Sumeria, va falloir qu'on en discute avec Quentin. Au niveau de l'essence et du péage, 150 €.
Ça, à date, je l'ai pas mis sur une enveloppe Sumeria, mais je me tâte vraiment à pas le faire. Donc peut-être qu'à la fin du mois, vous verrez que ça sera passé sur mon enveloppe. Du coup, qui dit fête de fin d'année dit que je vais aller voir ma famille. Donc il y aura forcément un petit peu d'essence et un petit peu de péage à payer. Et aussi avec Quentin, on a prévu un petit séjour dans les Pyrénées. Par petit séjour, j'entends petit week-end. Et si j'allais oublier aussi, je bouge aussi, enfin je me déplace aussi pour le 31 décembre. Donc du coup, qui dit 31 décembre dit qu'on sera pas en janvier. Donc il faut prévoir dans le budget. Enfin voilà. Du coup, il y a quelques petits déplacements qui sont prévus. Je pense vraiment dépenser ces 150 € et je suis même pas sûre qu'ils suffisent. Au niveau des charges de copropriété, on va croiser les doigts, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et que tout se passe bien ce mois-ci. Et au niveau du psy, 50 € dans l'enveloppe. Alors, ils ont déjà été dépensés étant donné que je lui ai acheté des croquettes. D'ailleurs, j'ai découvert un truc de fou. Pour ceux qui ont des animaux et qui vivent sur Bordeaux, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je vous partage le bon plan. Je commande du coup ces croquettes sur Ultra Premium, c'est ce qu'elle a depuis qu'elle est toute petite et elle les adore vraiment. Et Ultra Premium ont des magasins. Et en fait, sur leur site, quand vous commandez les croquettes, vous avez un mode d'abonnement qui vous fait moins 10% sur les croquettes. Personnellement, je déteste les abonnements, vous le savez, donc du coup, j'ai pas voulu m'abonner. Mais quand vous allez en boutique physique, vous avez automatiquement les moins 10%. Donc en fait, ces croquettes, au lieu de 60 €, elles m'ont coûté 54 €. Donc voilà, petite bonne astuce si vous avez une boutique ultra premium, ça peut valoir le coup parce que malgré tout, à coût de 6 € d'économie par sac de croquettes, on prend. Ça me fait donc un total à 475 € au niveau de mes charges variables et un reste à 1227 €. Au niveau de l'épargne et investissement, on va le respecter ce mois-ci, obligé, obligé, obligé. Livret A, du coup, j'ai prévu de mettre 150 € comme d'habitude. Toujours l'objectif de mes 10 000 €. De toute façon, vous verrez, du coup, sur le mois de décembre, on va faire le bilan de tout mon patrimoine, mes économies, machin et tout. Mon PEA, j'ai déjà mis les 300 € sur mon S&P 500, toujours, mon meilleur ami. Ça me fait donc 450 € d'épargne et d'investissement normalement de prévu ce mois-ci. Et ensuite un reste au niveau de mes enveloppes à 777 €. Je vous propose au niveau des enveloppes de d'abord vous détailler tous les montants et ensuite je vous montrerai sur mon téléphone portable du coup le remplissage des enveloppes. Mais je pense que c'est plus simple de d'abord détailler tous les montants. Donc voilà. Au niveau de Noël, comme tous les mois, j'ai prévu de mettre 50 €. Donc là, j'avais un total de 550 € pour faire mes cadeaux de Noël. J'ai quasiment tout dépensé, sauf certains. Voilà, il me manque mon grand-père, ma grand-mère et le papa de Quentin. Sinon, tous les cadeaux de Noël sont faits. Au niveau de ma voiture, j'avais tout dans des enveloppes physiques. À l'heure actuelle, j'ai encore 70 € dans mes enveloppes physiques que je vais progressivement switcher pour mettre dans mes enveloppes virtuelles. Mais je prévois de mettre 50 €. Et ce mois-ci, j'aimerais vraiment m'y tenir parce que j'en ai vraiment marre, mais vraiment marre de tout le temps retaper dans cette enveloppe voiture. Un moment, faut arrêter. Parce qu'une voiture, il y a forcément des frais, il y a forcément des réparations, des pneus et tout. Il me faut de l'argent et il faut que je prévoie. Au niveau de la beauté, j'ai prévu 50 €, notamment parce que je vais aller faire mes petits ongles de Noël. Au niveau du voyage, 100 €, ça ne bouge pas. C'est quand même un très gros budget, 100 €, mais vraiment pour moi, le voyage, se faire des week-ends et tout, c'est quelque chose de vital, limite. Enfin, je veux dire, voilà, j'aime voyager, j'aime aller voir du monde, j'aime me balader. Donc, je garde quand même un gros budget pour cette partie-là. Au niveau de la santé, ça va être le premier mois du coup que ça va passer sur des enveloppes virtuelles. Du coup, on va faire ensemble 2 nouvelles enveloppes. Comme ça, vous allez voir comment on les fait. 20 €. Au niveau des loisirs, j'ai décidé de le laisser sur mon compte, notamment parce qu'il va falloir payer le nouvel an, etc. Et que là, j'avais pas envie de me faire des virements à droite à gauche, donc on verra comment ça va s'organiser. Mais voilà, loisirs, ça va servir aussi à payer le nouvel an, si on veut acheter des décos, si on veut acheter des décos pour Noël, parce que c'est la première année où je vais organiser un Noël chez moi. Vraiment, j'ai très peur, mais j'ai en même temps très hâte. Enfin voilà, cette enveloppe loisir va un petit peu tout regrouper. Au niveau de l'enveloppe vêtements, j'ai prévu 50 € pour ce mois-ci. Je sais que le Black Friday est passé, mais j'aimerais bien m'acheter une petite robe de fête. Et au niveau du cheval, 100 €. Je pense qu'à partir de maintenant, du coup, je vais vraiment mettre 100 € de côté tous les mois. Comme ça, si jamais il y a une régule de facture au niveau de Rubeka ou quoi, au moins je suis tranquille. Si jamais je les utilise pas, tant mieux, je les utiliserai ailleurs ou ça me payera un mois de pension. Mais là c'est vraiment important que je commence dès maintenant à économiser parce que je sais qu'à un moment il y a une facture qui va tomber, il y a toujours des petits frais annexes, vous savez, le vermifuge, du coup là il m'a pris ma nouvelle licence, enfin voilà, toujours des petits frais annexes, donc
je préfère prévoir. Au niveau de l'anniversaire, j'ai prévu 30 €, ça je les ai laissés sur mon compte étant donné que le cadeau a déjà été fait. Au niveau de l'appart, du coup c'est de la déco pour de l'appartement, ça on le met sur le compte commun qu'on a avec Quentin. Et au niveau de la formation, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place, mais j'y arrive pas. Bon, pour l'instant, je le laisse sur mon compte. On verra si derrière je crée une enveloppe, etc. Mais voilà, j'aimerais bien garder mes 50 € pour la formation. Et ensuite, le reste, alors je l'ai mis dans mes enveloppes parce que je veux pas me bloquer cet argent, mais j'aimerais beaucoup y arriver à mettre 50 € de plus dans soit mon épargne, donc mon livret A, soit dans des investissements. Voilà, parce que tout simplement, j'aimerais aller chercher encore plus de rentabilité, aller encore plus vite, encore plus loin. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à me dégager 50 € de plus. Malgré tout, on est sur décembre, donc c'est pas le mois le plus simple pour le faire. À suivre. Et enfin, du coup, 77 € de divers, c'est tout simplement pour arriver à un reste zéro. Donc normalement, voilà, s'il y a des petits imprévus à droite et à gauche, j'ai quand même une petite enveloppe de 77 €. Écoutez, on passe maintenant du coup à Sumeria. Vous avez bien aimé le principe de la capture écran, donc on va pas bouger, on va garder le même principe et on va venir remplir les enveloppes un petit peu petit à petit. Donc au niveau de mon enveloppe Noël, je viens créditer de 50 €, je valide juste ici le montant à partir de mon enveloppe perso. Toujours le petit coup de Face ID pour venir créditer l'enveloppe et voilà. Au niveau de la voiture, on créera l'enveloppe tout à l'heure. Au niveau de la beauté, je viens mettre juste ici mes 50 €, hop, toujours à partir de mon compte perso. Vous voyez, en fait, c'est tellement rapide. Ça va même plus vite que d'aller retirer des sous, je trouve. Au niveau du voyage, je viens ajouter les 100 €. Voilà, encore une fois, pas de mauvaise surprise, ça va très vite. Au niveau de la santé, 20 €, je le ferai tout à l'heure. Et au niveau des vêtements, il me semble que j'avais créé une petite enveloppe vêtements qui est juste ici. Je viens créditer de 50 €. Hop, à partir de mon perso une nouvelle fois. Alors du coup, pour créer vos petites enveloppes, vous avez juste à cliquer sur le plus juste ici et ouvrir un compte budget. Donc le compte budget, voilà, vous allez pouvoir mettre chaque poste de dépense dedans, vous allez avoir un suivi de budget mensuel et vous pouvez aussi l'alimenter de façon automatique. De mon côté, je ne l'alimente pas de façon automatique étant donné que mon budget bouge tous les mois. Je viens par exemple ici mettre voiture, étant donné que ça va devenir mon enveloppe voiture. Continuer. Budget mensuel, là dans mon cas je verrai plus tard. Et du coup, hop, le compte a été créé. Vous n'avez plus ensuite qu'à le créditer. Dans mon cas, je viens mettre les 50 € comme on l'a dit. Et voilà, mon enveloppe voiture est désormais créée. Je n'ai qu'à appuyer sur la petite carte si jamais je veux relier mon compte. Et voilà, vraiment, en fait c'est ça, vous voyez, c'est tellement simple que du coup, j'ai plus envie de m'embêter avec les enveloppes en physique et j'ai envie de tout faire comme ça. Au niveau de la santé, hop, on vient faire pareil, je verrai plus tard. J'ai créé mon compte, tout est ok. Je viens créditer de 20 € comme c'est noté juste ici. Valider le montant, Face ID. Hop, et c'est reparti. Pour ceux qui veulent tester Sumeria, il faut savoir que la carte bleue est 100% gratuite, c'est-à-dire que vous la recevez chez vous, derrière il n'y a pas d'abonnement mensuel, etc. Si en plus d'avoir la carte, un petit cashback de 10 € vous ferait plaisir, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser mon code de parrainage Jeune et Active en allant juste ici dans la partie parrainage. Jeune et Active tout collé et pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous aurez un cashback qui vous sera directement reversé. De mon côté, les fonctionnalités Sumeria que j'utilise le plus, du coup c'est la partie enveloppe et aussi la partie Sumeria Plus où en fait à chaque paiement avec la carte bleue, l'arrondi supérieur va se faire automatiquement et cet argent sera mis de côté dans un compte épargne. Je vous avoue que ce mois de décembre, du coup, vu que je n'ai plus du tout d'enveloppe en physique, j'ai un petit peu peur. Je sais pas, j'ai toujours fonctionné comme ça et là, de tout avoir en virtuel, j'ai peur de ne plus vraiment réussir à remettre la valeur sur l'argent. Quand j'ai commencé les enveloppes il y a 2 ans, c'était vraiment mon objectif. On paye tellement facilement en carte bleue que par moments, c'est bien aussi d'avoir des billets, d'avoir des pièces entre les mains pour vraiment se rendre compte de ce que ça vaut.
À voir. Peut-être que je vais craquer, peut-être qu'au final je ne vais faire que dépenser avec cette méthode et qu'avoir des billets va beaucoup plus m'aider. Mais bon, écoutez, j'ai envie de tester, donc à voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup le mois de décembre est aussi synonyme de changement. J'ai coupé complètement mes cheveux, je les avais genre jusqu'ici. Là j'ai tout coupé, j'en avais marre, j'avais envie de retrouver quelque chose d'un petit peu nouveau. Vous avez une nouvelle Claire qui vous parle, une Claire qui est passée par la crise de la 28aine et qui désormais est prête à faire plein d'économies, à investir son argent et à gagner plein de sous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!